Vas-y, allez, on y va. La rediff, si un jour tu vois, si tu vois le jour parce que ça galère. Là, ça va changer d'habitude, ça va être ni pour les bouquins, même si je fais quand même la pub parce qu'il faut pas abuser, ni pour un jeu, parce qu'on attend nos prochains chapitres de Dating Kill Matter. C'est plus de l'informatif. Il y a beaucoup de vidéos déjà qui circulent dessus, c'est pour faire à la sauce, c'est pour faire perso. Pour rajouter, parce que quand on veut sensibiliser, il n'y en a jamais de trop. Et parce qu'il y a pas mal de fausses informations qui circulent, donc c'est toujours ça. En mieux. On a Bella, si tu as des questions, tu n'hésites pas, c'est fait pour. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir pour le live, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. On va faire en gros, globalement, tout ce qui est TDIC, troubles dissociatifs de l'identité. Avant, ça s'appelait troubles personnalité multiples. Pour ce ça change, j'ai envie de te dire, c'est un titre. Mais c'est pour vraiment préciser que c'est une personnalité qui est dissociée et pas plusieurs qui squattent en mode possession. Enfin, je pense qu'ils ont renommé comme ça parce que c'est pas moi qui fais les trucs. Tout ce que je vais dire, je suis pas spécialiste, mais j'en connais plus que la plupart en France. Voilà, donc on fait au mieux suivant les recherches. Je me tiens informée, je lis les bouquins, les expériences, je discute avec des personnes qui en sont atteintes, j'en suis, machin. Voilà. C'est pas l'absolue vérité totale tout ce que je vais dire, mais c'est quand même pas... Ouais, j'ai regardé 2 vidéos en vrac sur TikTok d'une meuf qui s'ennuie. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il se peut qu'il y ait des erreurs, on va pas s'offusquer pour si peu, on fait au mieux. Maintenant qu'on a viré les potentiels rageux, qu'est-ce que c'est globalement une personne, alors, pour les termes, une personne singlette, c'est quelqu'un de classique. C'est genre la plupart des gens. Et une personne multiple, c'est les autres. C'est ceux qui ont plusieurs singlettes dans la même tête, on va faire. En image, tu vois un groupe d'amis, t'as le social, t'as l'intello, t'as la sociale, t'as les gris, t'as l'énergique, t'as le gamin. Tu prends tout ça, tu les mets dans un même corps, ça fait une personne multiple. Voilà. Je vois souvent, quand c'est les autres vidéos qui comparent à conduire une voiture, donc t'as celui qui dirige de base, t'as ceux qui sont en arrière et qui guident. Ça peut faire ça en effet. Moi j'aime bien dire que c'est vraiment, t'as le groupe de potes et on essaie de faire des décisions collectives, mais en même temps avec les goûts de chacun. Sauf que au lieu que ça soit un vrai groupe avec chacun son corps, où tu vois mutuellement que l'autre, il réfléchit, il tout ça, ça se discute. Bah là, vu que c'est que dans un même corps, les gens à l'extérieur qui regardent, ils font... Ça va. Tu mets du temps à réfléchir, non? Oui, c'est normal. Je fais ce que je peux. Moi, j'aime bien dire les externes, c'est pour tous ceux qui ne sont pas dans un système. Enfin, il y a les relations dans un système, dans un même corps, dans ceux qui sont dans le même corps, et il y a les autres. Et moi, je les appelle les externes, parce que les autres, ça fait un peu vieux. Un peu, on s'en fiche. Globalement, les externes, ça va être les parents du corps, les amis de un ou deux alters. Donc, les alters, c'est ceux qui sont dedans, une des personnalités, un état alternatif de conscience, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui les appellent les tout pas, mais je crois que c'est un autre délire. Franchement, tout le monde fait au mieux. Si on arrêtait de se tirer dans les pattes, ça serait pas mal. Il va y avoir plusieurs possibilités. Donc, il va y avoir les systèmes, donc l'ensemble d'alters, l'ensemble du groupe, l'ensemble de toutes les façons de voir du monde dans un même corps. J'espère qu'on arrive à me suivre, parce que c'est très décousu depuis ce matin, je fais au mieux. Qui sont soit le système communique très bien et les alters vont s'entendre parler, vont s'entendre penser, vont communiquer super facilement, ça va être fluide. Soit ça va être plein de barrières amnésiques, ça va être un peu fermé. Et ça va être des gens, ça sera pas un groupe d'amis, ça sera des gens confinés dans une même pièce, mais avec des bureaux fermés. Vous voyez ? Et c'est comme des collègues, t'es dans ton petit bureau, c'est pas un open space, et c'est fermé, et le patron il t'appelle un par un et vous vous croisez quasiment jamais.
Donc il y a des systèmes, c'est ça. À peu près. Je fais ce que je peux. Donc oui, on peut dire, ouais, si c'est au taf, l'open space, c'est en mode tous les alters et qu'ils arrivent à communiquer facilement. Et si c'est les bureaux individuels, c'est là où c'est plus galère. Il va y avoir les mémoires décousues, il va y avoir des blackouts, des pertes de mémoire très vénères, il va y avoir du mal à faire circuler les infos. Après, il y a aussi alors, il y a le TDI classique, on peut dire, c'est le plus connu, celui où on en parle de plus en plus. Après, il y a les ATDS, autres troubles dissociatifs de l'identité. Donc, il y a les spécifiés, non spécifiés. C'est un peu pareil. Il va pas y avoir les mêmes barrières amnésiques. Il va pas y avoir la même différence entre alters. Mais le principe reste le même. T'es plusieurs pélos dans le même corps. Je fais au mieux. C'est de mettre les idées de base sans que ça fasse trop copier-coller de tout ce qui circule déjà. Voilà. Essaye de faire au plus clair. J'espère que pour l'instant ça va. C'est pas trop mélangé. Il y a plusieurs rôles. Donc, parce que en fait, c'est un trouble qui est développé à cause de trauma, à cause de gros stress, à cause de plein de choses qui fait que ton cerveau il dit ça me saoule, je me casse. Sauf qu'il peut pas se casser, donc il va faire son maniaque, il va prendre des petites boîtes, des petites cases et il va ranger. Donc toi, cette case, tu auras ce trauma, toi, tu auras ce souvenir, toi, tu auras la joie, toi, tu auras la tristesse. Parce que s'il laisse tout d'un coup, il gère pas. Du coup, il va essayer de compartimentaliser et ça va donner un alter à force. Il peut y avoir des fragments où c'est un alter qui est pas très développé, enfin moins. Enfin, l'alter c'est vraiment le trait complet et le fragment c'est un éclat. Ça va avoir une partie de personnalité, par exemple, que un alter, ça va vraiment être quelqu'un à part, ça va avoir ses propres goûts, croyances, régime alimentaire, personnalité, tout ça. Le fragment, l'éclat, c'est vraiment une partie d'un alter qui a été redétachée. À peu près, enfin, c'est ce que j'ai vu perso. Bref. Donc il y a des rôles parce que le cerveau il se dit bon, maintenant que j'ai rangé mes petites cases, on va leur mettre des étiquettes parce que c'est plus pratique pour lui et puis il faut que ça lui serve. Donc il va avoir l'alter ou les alters hautes. Donc c'est celui, celle, ceux qui vont rester pour le quotidien pour faire à peu près tout. Voilà, gérer l'appart, la maison, les courses, le ménage au quotidien, gérer l'orientation, enfin ça va faire ce que les externes du coup voient le plus. Normalement. Il y a les alters sociaux, donc ils portent bien leur nom, c'est ce qui va communiquer avec les externes, à avoir de l'empathie, de la sympathie, des relations avec sans problème. Il va y avoir les trauma holders, c'est ceux qui portent le plus de trauma, le plus fort, ils sont souvent en dépression avec des anxiétés, des trucs comme ça. C'est ceux qui revivent le plus de flashbacks, donc les souvenirs qui reviennent en flash. J'espère que ça fonctionne toujours, parce que mon retour est toujours planté. Donc j'espère que ça fonctionne encore. Il y a les alters... Tout le monde son avis en même temps. J'ai pas le contexte de la phrase. C'est-à-dire en général dans un système, genre si quelqu'un te pose une question à un système, est-ce que ça va être un alter qui répond, est-ce que ça va être à peu près tous qui répondent en même temps avec leur propre avis et que t'en as un qui doit essayer de gérer tout le bazar? Parce que c'est à peu près ça la question. Si c'est le cas, dans la théorie c'est censé être chacun son tour, dans la pratique c'est le bazar. Et si j'ai mal compris la question, n'hésite pas à la reformuler. Et j'espère que tu reçois quand même. Genre que ça frise pas trop. Parce que là, vraiment, moi, je vois rien. Je suis à l'aveugle. Tant que j'ai des messages de toi de manière aléatoire, ça va. Après, s'il faut, si vraiment jamais dans la rediffusion, il y a des commentaires en mode c'était flou, recommence, je pourrais toujours refaire, mais bon là, je fais au mieux avec l'état du jour. C'est ça ma question, ok. Bah ça va dépendre vraiment du système, alors du coup ça va... S'il est plus en mode open space, il y a de gros risques que ça soit tout le monde répond, et celui qui est en front, donc celui qui est en contrôle direct, qui soit en mode bah, on va faire une synthèse de ce foutoir. Et s'il est plus en mode cantonné, où il va y avoir beaucoup de barrières, de choses comme ça internes,
En théorie, c'est que celui au front qui va répondre. J'espère que c'est à peu près clair ma façon de répondre à ta question. Après, il y a pas mal de rôles, mais je les ai pas tous en tête. Il y en a une blinde que je connais pas, parce que ça va être très spécifique, ils sont rares. Mais ceux qui sont le plus courants, donc ça va être l'autre, ça va être le trauma holder, le social. Il va y avoir... il peut y avoir des... Comment il s'appelle? Gatekeeper, voilà, le gardien du portail, c'est celui, celle ou ceux qui va gérer qui vient au front, au contrôle, et qui va dire non, franchement, toi, mauvaise idée, casse-toi. Ou toi, ça serait bien que tu ramènes ton derrière parce qu'on en a besoin d'urgence. Ça va essayer de filtrer un peu pour adapter au mieux, et pas dans tous les systèmes. C'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui vont atterrir de manière surprise, aléatoire et pas du tout cohérente. Donc quand il y en a un, c'est plus fluide et ça passe mieux auprès des externes. Et quand il n'y en a pas, ben, ils font au mieux. Il va souvent y avoir un ou des little, donc des enfants, des petits, ouais, de même bas âge. Ça peut être soit la personne unifiée qu'aurait dû être le corps s'il n'y avait pas eu les traumas. Ça peut être un autre gosse aléatoire. C'est un peu pour revivre l'enfance qu'il n'y a pas eu ou pour garder un côté enfantin et innocent pour pallier au reste. Ça peut être aussi parce que il y a eu au moins un trauma ultra lourd pendant la très jeune enfance et que le cerveau l'a toujours pas géré, il est resté figé à cet âge-là, mais qu'il faut quand même qu'il se développe. Alors il a fait des haltères qui grandissent et un qui est resté petit parce qu'il l'a toujours pas géré. Voilà, il y a souvent des enfants. Ça marche bien. Il y a des teens, donc les ados, donc c'est un peu le même délire, genre revivre l'adolescence que t'as ratée, ou alors parce qu'il y a des choses que t'as besoin dans ton développement, ta construction psychique qui sont censées arriver dans l'adolescence et que ça s'est foiré. Il peut y en avoir des plus âgés que le corps, en mode un peu sage ou protection. En rôle, il y a du coup aussi les haltères protecteurs, ceux qui vont venir protéger tout simplement, qui vérifient qu'il n'y ait pas de trigger, donc des déclencheurs qui peuvent venir et générer un comment ça s'appelle, un flashback ou des switches forcés. Donc les switches c'est les changements d'alter. Il y a beaucoup de vocabulaire, donc c'est un peu décousu, mais c'est pour vraiment, je le présente quand, enfin je le décris quand il se présente. Il y a d'autres façons de faire, mais j'improvise, je fais au mieux. Donc ils peuvent venir, voilà, s'il y a, voilà, t'as déjà eu une agression dans la rue le soir à cette heure-là, dans cette configuration, ou même dans cette rue même, le protecteur, il va arriver, si tu dois repasser dans cette rue, rester en fond et surveiller que la situation ne recommence pas et que toi tu finis pas en PLS dans un coin, parce que tu t'es auto-mis mal, globalement. Tous les TDI ont vécu un trauma, oui, au moins un. Mais en général, en fait, le truc, c'est, le propre du TDI, c'est à répétition, ou plusieurs, ou de gros stress. Ça peut être de grosses pressions, ça peut être... bon, il peut y avoir un peu de génétique, en mode si dans la famille, il y a beaucoup d'anxieux, et que tu as hérité de tous les anxieux de toute la famille, et que tu les H24, en fait, le stress de base, c'est bien ponctuellement. Ça te booste, ça peut te protéger, ça peut améliorer tes facultés, tes créations, c'est tout ça. Un peu de stress, c'est bien, l'anxiété, c'est mauvais. L'anxiété, c'est pour un truc qui va jamais exister. En théorie, que tu restes coincé dans le futur sur des choses... vraiment, si ça t'arrive, genre, tu sors, tu te prends une météorite, bon, pas de peau. Mais ça sert à rien de rester chez toi par peur de te prendre une météorite, tu vois. C'est... Et quand ça l'est beaucoup trop et constamment, en fait, ça fait trop de cortisol, donc l'hormone du stress, de la colère, de tout ça. Et ton cœur, en fait, ça peut le flinguer et ça peut faire des arrêts cardiaques. Du coup, ton cerveau, il se dit, bon, y a besoin, mais il faut que j'arrête. Qu'est-ce que je fais? Du coup, il coupe. Voilà, il sépare, il fait, toi, tu vas stresser, toi, tu vas pas stresser, parce que si t'es en permanence en gros stress, ça peut littéralement te tuer physiquement. Donc quand il y a un état de dissociation, donc je vais revenir l'expliquer après, j'aurais dû le faire avant. C'est vraiment quand ça sature. Et c'est un peu le bouton d'arrêt d'urgence du cerveau. Il appuie sur le gros bouton, il fait stop, on arrête la machine parce qu'elle est en train de surchauffer. C'est un peu ça. Donc l'idée c'est que quand il y a des traumas dans l'enfance, vu que c'est là où tu te construis, c'est là où ça peut te faire plein de troubles.
Donc peut faire de la schizophrénie, ça peut faire borderline, ça peut faire des personnalités anxieuses, évitantes, ça peut faire du trouble du comportement alimentaire, du sommeil, des TOC, vraiment toute la panoplie de joyeuseté de la santé mentale, ça peut débarquer là, ça peut débarquer plus tard quand t'as été surmené de fou, quand t'as eu un énorme stress dans ta vie d'un coup et que t'avais plus les ressources, voilà, ça arrivait au mauvais moment. Mais globalement, tout se génère à l'enfance. Si ça arrive dans l'âge adulte que certains troubles se développent, c'est parce que tu avais déjà eu des fragilités enfants et que là, il se dit c'est bon, ça me saoule, je me casse. Tant mieux si j'explique bien au bon moment. Donc oui, le TDI, c'est en mode... Voilà, le cerveau, il est enfant, il se construit, il est en mode... Bah, la vie, voilà, j'apprends ce que c'est alors que j'ai ça dans mon code génétique depuis des années. Il se prend une baffe. Voilà, une baffe. La baffe, ça va symboliser le trauma. Hein. C'est pas parce que tu mets une baffe que t'as un trauma ou que t'as un TDI, mais c'est pour dire. On schématise, on imagine. Pour les gens qui ne connaissent pas, histoire que ça soit un peu plus clair. Donc tu te prends une baffe, il fait ok, je vais à peu près essayer de modeler autour. Il s'en reprend une, mais s'il s'en prend tout le temps, très souvent, ou des trop fortes, au bout d'un moment, il va dire bon, cette joue, elle me fait trop mal, je vais la déboîter. Ça marche pas trop l'exemple, mais on comprend l'idée normalement. C'est pour dire vraiment quand t'es en répétition ou quand t'es dans une atmosphère de stress très prolongée ou que t'as un trauma aussi trop fort, ça peut être aussi, tu peux avoir un TDI si t'as un énorme gros trauma. Tout ce qui est inceste en général, ça aide dans le mauvais sens. Ça aide, c'est très favorable à ce genre de trouble où le cerveau il va se dire ça c'est ma figure parentale émotionnelle de référence, c'est l'être qui est censé m'apporter sécurité, amour et tout ce qu'il me faut pour survivre, et là il est en train de me bousiller. Du coup le cerveau il va faire tu me saoules un petit peu là Jean-Louis, donc il va se couper en deux, il va faire toi tu vas être la partie qui continue d'aimer ton référent émotionnel et toi tu vas être la partie qui gère le trauma, qui dit franchement ça craint. Et voilà, si tu as plusieurs traumas ou s'ils sont répétés, c'est pour ça qu'il va recouper et qu'il va refaire des haltères. La dissociation classique, tout le monde, strictement tout le monde en fait dans son quotidien. Le seul truc qui va changer, ça va être la fréquence et l'intensité. C'est comme tu picoles un coup, ça te fait pas de toi un alcoolique. Ça va être si tu en as besoin, si c'est une nécessité, si c'est récurrent, tu vois. Une dissociation, ça va être... tu vas rentrer en voiture le soir, c'est tout le temps le même chemin. Tu vas être conscient, voilà, tu rentres dans ta voiture, tu vas faire très machinalement le trajet, tu vas rentrer, il va falloir que tu te concentres fortement pour savoir par quel chemin t'es passé, parce que ça s'est fait en automatique. Ou quand t'arrives dans une pièce et que d'un coup tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je venais chercher. Là c'est que t'as dissocié. Ça peut venir soit quand tu t'ennuies, voilà, quand tu fais un truc trop routinier, où le cerveau il se dit ça vaut pas le coup que je mette de l'énergie à suivre ce qui se passe, j'ai compris l'idée. Soit quand il se met en économie parce que le cerveau ça consomme énormément, du coup il va essayer de doser sa consommation d'énergie et il va se mettre du coup en full automatique, il va pas enregistrer ce qui suit. Donc il y a que si on t'interpelle, s'il y a un truc inhabituel que tu vas revenir à la réalité et te dire tiens qu'est-ce qui se passe machin, mais sinon si rien ne t'interrompt tu vas finir ta tâche sans problème. Alors si tu fais tous les soirs une soupe ou des pâtes, tu vas pas le faire consciemment, ça va se faire en auto et d'un coup tu vas comme te réveiller et te dire ah tiens c'est le moment de passer à table. Après j'apprends pas mal de trucs là, ok. Tant mieux, c'est fait pour. Mais vraiment tout le monde en fait. Le truc c'est que la dissociation trop élevée, ça peut en créer d'autres variantes que je vais expliquer juste après. Mais c'est surtout quand ça arrive un peu trop que ça va poser problème. Dans une journée classique d'un singlet, donc quelqu'un qui est solo dans sa tête, je pense que ça doit être peut-être 5%, je sais pas, ou 2%, ou c'est vraiment pas grand-chose. Dans tout ce qui est multiplicité, donc multiplicité c'est quand t'as plusieurs pélos dans ta tête, que ça va être le TDI, la TDS ou autre, toutes les variantes pour dire que t'es multiple en gros. Je pense que ça tape facile dans les 70% de ta journée où t'as aucune idée de ce qui s'est passé. Si ce n'est sur des périodes entières où d'un coup tu regardes la date, tu fais depuis quand on est en 2025 là, Harry moi la dernière info que j'avais, on était le 2 janvier
2024. Pourquoi on est en septembre 2025? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc là, globalement, si ça arrive à quelqu'un, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a peut-être pas que toi dans ta tête. Hein. La dissociation, donc ça c'est la classique. En gros, en interne, biologiquement, c'est le cerveau, il va se couper, il va couper les émotions, les ressentis, les sensations. Il dit, ça me saoule, je pars en grève. Je vulgarise, mais c'est un peu l'idée. Hein. Il dit, ça me saoule, coupe tout, je m'enferme chez moi. C'est un peu l'ado en crise là, qui s'enferme dans sa chambre et il met sa musique en fond, plus personne ne peut lui parler. Voilà, le cerveau, il dit, tu me saoules, je me casse. À peu près. J'essaie de faire un peu en comique parce que c'est des sujets un peu... voilà. En général, c'est pas des gens qui pètent le feu, la forme. Donc si on peut essayer d'apporter un peu de fun et faire comprendre avec un peu de joie et pas que de la déprime, je me dis c'est un peu plus intéressant. Je vais pas faire absolument toutes les façons parce que je les connais pas toutes et je vais pas dire n'importe quoi. Je sais que globalement il y a plein d'hormones qui vont grandement diminuer quand on est en dissociation, parce que c'est un peu le but, et le but c'est de protéger le cœur, protéger le cerveau, parce que sinon trop d'hormones fortes ça va aussi détruire les cellules, la structure. Donc ça c'est le mode protection. En concret, donc ça arrive un peu quand tout va bien et ça arrive beaucoup trop quand ça va pas. Ça peut autant ressembler à ça que à quelqu'un qui te parle mais les yeux un peu dans le flou. Ça va être, si c'est un trouble plus steady, tout ça, ça va être le but du cerveau aussi, c'est de ne pas se faire rejeter par ses pairs, par les autres humains. Donc il va essayer de le masquer. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'ont sans le savoir. C'est que c'est un trouble assez discret. Parfois, enfin, il se veut discret de base. Dans la pratique, des fois, ça foire. Mais voilà, en fait, sauf certains cas, bien évidemment, il va essayer de lisser. Il va y avoir les alters avec chacun leur personnalité. Mais il va essayer de lisser au front, au contrôle, au quotidien, pour que les autres ne le remarquent pas. Ça va être quand la personne, donc le corps, est tout seul, que les autres vont plus se manifester. Parce que si une personne multiple se fait repérer, identifier comme telle, elle peut se faire rejeter et ça peut aggraver la situation. Donc le cerveau, il fait... J'ai bricolé en mode... voilà, j'ai réparé ma Twingo avec du scotch, mais j'ai colorié le scotch pour pas que ça se voit. C'est un peu ça, c'est il bricole, mais il fait genre, il a pas bricolé. Parce qu'il sait que c'est mal vu. J'ai du mal à suivre ma pensée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vite flou. J'espère que c'est pas trop fouillis. En fait, c'est que dès que je donne une info, il faut en donner plein d'autres. Donc j'essaie de faire au mieux, de rien zapper. Au pire, on m'arrête, hein, Bella, ou dans les commentaires, vous me redemandez, je réexpliquerai. Ou je referai un truc plus précis et ciblé. Là, c'est vraiment très vaste. Donc je fais au mieux. Où c'est que j'en étais? Ah oui, bah la dissociation, voilà. Hein. Après, ça peut t'arriver quand tu t'ennuies, ça peut t'arriver quand un truc te saoule, hein, quand t'es dans un repas de famille avec des gens que t'aimes pas et que t'es là pour faire genre... ouais, voilà, tu vas un peu te couper, tu vas écouter à moitié la discussion. Tu vas pas savoir à la fin de la soirée ce qui s'est dit, mais personne n'a calé que t'écoutais pas. Ça peut être ça. C'est fluide. Ah, le discours, oui. Et tu m'entends et les voix toujours, tout va bien. Parce que moi j'ai toujours rien au retour, donc j'espère que ça plante pas et que je fais pas dans le vent. Mais oui, quand tu es un externe qui est en train de discuter avec un système, donc une personne multiple, tu peux voir qu'il est elle autre. Je fais au mieux. Dissocie parce que soit ça regarde dans le vide, c'est figé, soit ça te regarde, mais c'est un peu le regard, il est à travers toi, il regarde plus loin. La discussion, les mots vont être un peu plus découpés, ça va faire un peu comme une IA ou des choses comme ça. Ou comme si ça avait du mal à télécharger, tu vois. Il faut le temps que ça franchisse les lèvres, que c'est un peu décousu. Là, ça peut être un signe. Après, ça veut pas dire que la personne se sent forcément mal. Ça peut être un indice en mode ce sujet,
il la trigger, il la déclenche, ça la met mal, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Ça peut être aussi ce sujet, il intéresse un autre alter et il essaye de passer en force parce qu'il veut faire cette discussion. Donc le temps que ça se fasse, c'est un peu le brouillard. Ça peut être juste de la fatigue, parce que ça pompe énormément. Ouais, une personne singlet normale, classique, enfin normale, on s'entend, c'est en mode, dans le terme brut, en mode niveau stat, tout ça, c'est le chiffre de référence. La grande majorité des gens sont des singlets. Donc c'est dans ce sens-là où je dis normal, c'est genre par défaut, un humain il est singlet, et c'est quand il y a des trucs de foirer ou de bricoler à l'arrache par un cerveau éclaté que ça fait une personne multiple. Voilà, je fais au mieux, encore une fois. Je sais plus ce que je voulais dire, enfin ce que je disais à la base, du coup. Voilà, genre là, va falloir que ça raccroche. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc ça peut arriver pour plusieurs raisons, c'est pas forcément de la faute de l'externe. Au pire, si vous avez un doute, vous pouvez toujours lui demander est-ce que tu veux qu'on change de sujet? Est-ce que tu as besoin d'une petite pause? Ou alors, des fois, ça va être des systèmes qui préfèrent que l'externe il continue comme si de rien n'était, parce que ça va le mettre mal à l'aise que tu aies remarqué sa défaillance dans un sens. Parce que quand la dissociation se fait remarquer, il y a des systèmes, ça les met mal à l'aise que la personne le remarque. Ouais, c'est comme quand tu pètes, t'en as ils vont aimer, ils vont faire la blague, et t'en as ils préfèrent que tu te taises et que tu fasses comme si de rien n'était. Bah là c'est pareil. Donc ça c'est la dissociation classique, parce qu'il y a aussi la déréalisation et la dépersonnalisation. La joie et le bonheur. La déréalisation, c'est quand tu te sens à l'extérieur de ton corps, tout ce qui est expérience de décorporation, en fait c'est de la déréalisation. Quand tu vois la scène, tu sais que ton corps il est là, mais toi ta conscience elle est genre là, ou elle est là-bas à 5 mètres, ou elle est au-dessus de toi. Dans les rêves, des fois on n'a pas la vision première personne, là on a la vision troisième personne, comme si on regardait notre propre corps faire des trucs. Bah c'est pareil. Ça va se manifester aussi, la personne va se regarder dans le miroir, va pas se reconnaître, va regarder des photos, des images, ça va pas se reconnaître, va regarder ses propres mains, t'as l'impression que t'es dans une simulation, enfin que c'est un peu... que c'est pas vraiment tes mains, tu vois. T'es dans une combinaison ou dans un costume et ça bouge, mais c'est pas toi. C'est la joie. Donc ça c'est dépersonnalisation. Déréalisation, ça va être la réalité qui va sembler étrange. Tu vas vraiment te croire dans un jeu vidéo, dans les Sims, dans GTA, tout ce que tu veux. Genre c'est plus réel. Tu vas avoir l'impression qu'il y a des incohérences, que t'es dans un rêve en fait, alors que c'est vrai. Donc quand tu as la déréalisation et la dépression qui se mélangent et que tu vois un camion arriver et que t'es en mode il est vrai ou pas? Est-ce que si je me le prends, je me réveille et j'arrête de souffrir parce que je reprends la vie normale et que toute cette souffrance c'était qu'un rêve? Ou est-ce que je vais juste me faire éclater comme une chipolata? Donc c'est pas un bon plan quand ça se mélange. Est-ce que ça c'est à peu près clair? Que j'arrive à peu près à gérer. Ça c'est les trucs de base. Base qu'on voit très souvent. Mais c'est toujours bien de les rappeler pour les personnes qui débarquent sur le sujet. Ou pour faire des piqûres de rappel quand quelqu'un il se renseigne juste rapidement et qu'il oublie facilement. Des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a... D'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de termes, de vocabulaire. Donc c'est à force de les pratiquer qu'on comprend très vite. Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur un point ou pas? C'est clair? Ok. Comment ça peut... on peut essayer d'imager ça autrement? Non mais moi vraiment j'aime beaucoup le truc de tu te prends ta groupe de potes. Donc vraiment tu te prends... Oui là je reviens sur ce que t'as dit de base, parce que je pense que j'ai fait le tour du classique autre. Pour expliquer à une singlette ce que ça fait en ressenti, c'est plus simple si la personne a joué aux jeux vidéo pour le coup. C'est un peu comme une partie multijoueur, mais qui contrôle un seul personnage et que chacun
doit se relayer parce que t'en as un, il va plus être doué en parcours, hein, pour l'action, un pour l'enquête. Et c'est un jeu très très complet, multigenre, multiplateforme, multi tout ce que tu veux, et multijoueur. Et vous devez vous relayer la, la manette pour avancer dans l'aventure, qui est la vie du coup. Et c'est explicite même pour quelqu'un qui joue pas forcément aux jeux vidéo, j'espère. Ah, le groupe de potes, ouais. Bah, ça fonctionne quand les alters ils s'entendent bien entre eux. Parce que ça peut arriver, très souvent, qu'il y ait au moins un, deux, trois, une, 12 alters qui sont pas ou mal intégrés, qui aient des disputes au sein du système. C'est tout le temps la joie quand ça arrive. Donc groupe d'amis, oui, quand ça se passe bien. Sinon, c'est groupe de gens qui peuvent pas se saquer, qui sont obligés de se voir H24. Tu vois ta collègue que tu peux pas saquer, que tu as envie d'éclater et que quand il y a un after work, t'es en mode non, j'y vais pas parce que j'ai juste pas envie de la voir elle. Bah là, t'as pas le choix. Tu peux pas te barrer, tu peux pas annuler un événement, c'est H24 là. La personne est là. Tu ne peux pas t'en débarrasser, tu ne peux pas la virer, tu peux pas la fuir, tu peux pas. T'es obligé de te la coltiner tous les jours, toutes les heures. Donc vaut mieux que ce soit un groupe de potes parce que sinon ça peut être très compliqué à vivre. Au secours. Après, ça va aussi dépendre parce qu'il y a ce qu'on appelle un inner world, un monde intérieur. Tous les systèmes n'en ont pas un. Donc quand ils en ont pas un, franchement, je sais pas trop comment ça se fonctionne quand t'es pas au front, juste t'es pas là. Ou t'es dans une sorte de en réserve sur un banc de touche jusqu'à ce que le coach y t'appelle, je ne sais pas. Mais dans les autres cas où il y a un inner world, je vais parler du coup là où ce que je connais un peu mieux. C'est un monde intérieur, tu peux dire, on peut vulgariser en mode monde imaginaire si ça aide à comprendre. C'est en fait quand un alter, donc un éclat de ta personnalité, on rappelle, n'est pas au front, donc on commande du corps, de la conscience, de tout ça. Le cerveau, il le range bien quelque part, quand il y a un inner world, bien sûr. Et du coup, il va lui mettre, voilà, il va lui mettre par exemple une petite maison pour le stocker, pour le faire vivre une vie parallèle interne quand il n'est pas au contrôle du corps pour pas qu'il disparaisse. Ça peut servir au cerveau à le masquer aux alters, que ce sont des alters, en mode si, regarde, t'es réel et ta propre vie, et c'est ton corps parce que bah t'as tout le temps quelque chose à faire, tu vois, tu ne disparais pas dans le néant. Je t'ai fait une petite maison bien mignonne. Du coup, il essaye de cacher à lui-même qu'il a fait ce trou. Le cerveau, il est vite. C'est magnifique, c'est du génie et des fois c'est éclaté au sol. Ce qui est bien souvent, tant que t'es pas diag ou que tu ne réalises pas, ou qu'il n'y a pas des choses flagrantes avec de la sensibilisation, vulgarisation, information autour de toi, eh ben bon courage pour savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce que le cerveau, il va pas arriver vers toi et te dire au fait, je t'ai fait des gens pour cohabiter dans ta tête parce que toi tu gères pas assez bien. Il va pas te le dire, il va te le faire en cachette, des fois. T'es content. Je vais essayer de pas me perdre dans les explications, promis. Donc le monde interne. Là, à quoi il ressemble, ça va vraiment être propre à chaque système. T'en as, ça va être une seule grosse maison et chacun a sa chambre et ça circule. T'en as, ça va être des villes. T'en as, ça va être un pays. T'en as, ça va être une île. T'en as, ça va être une chambre. T'en as, ça va être que dans la nature, dans la forêt. T'en as, ça va être que dans la montagne. Ça va être que à la mer. Ça va être dans l'espace. Ça va être sur une autre planète. C'est vraiment... Là, il faut se dire, c'est à l'imagination. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Non, ça, c'est trop tordu pour que ça soit vrai. Ça n'a aucune limite. C'est le cerveau, les systèmes... Voilà. Il te balance un truc. Il te dit, tu te débrouilles avec ça. Donc, tu peux être dans ce monde intérieur quand t'es pas aux commandes. T'en as, alors j'ai déjà échangé avec des systèmes où ils ont une salle de front, une salle de commande spécifique. C'est-à-dire quand il y a besoin ou envie d'aller dans le corps, d'aller se montrer aux externes, pour aller réagir à une situation ou à quelque chose. Donc là, le monde intérieur, l'alter dans le monde intérieur, il va aller dans cette pièce. Et c'est en se mettant à ses commandes internes qu'il va prendre le contrôle externe
J'espère que j'arrive à me faire comprendre parce que c'est technique quand on le pratique pas, on n'a pas échangé fréquemment avec des personnes dans cette situation. Donc eux, ils me disaient, on peut fermer à clé, on peut... Donc là, ça fait des front stuck, c'est encore un autre problème. Notre histoire, on fait au mieux, au plus clair, au plus simple. Donc il y en a, la plupart d'ailleurs avec qui j'ai échangé, c'est en mode c'est une pièce fermée. Donc s'ils doivent aller chercher des infos, soit le cerveau a intégré un système de téléphone, de choses comme ça pour aller contacter un autre alter qui est à perpète, soit ils doivent sortir, ils doivent aller demander, c'est pour ça que ça fait des écrans de dissociation genre ça, parce qu'en interne, l'alter il doit se barrer, aller chercher l'info. Ou l'alter pour changer. Et il y a d'autres systèmes où c'est en mode un hall de gare, tout le monde y passe et c'est vite le foutoir et il faut trier parce qu'il y a tout le monde qui vient faire son commentaire. Donc pour que ça fasse un discours cohérent après aux externes, faut y aller. J'essaie de faire vraiment au plus simple, tout en donnant toutes les infos sans que ça fasse trop. Donc ça, est-ce que c'est à peu près clair? Genre, de toute façon, dans n'importe quel trouble, n'importe quelle maladie, même physique, il va y avoir des caractéristiques globales, générales, mais il va toujours y avoir des variantes suivant la personne, suivant le patient, suivant l'humain. Tu vois. Bah là, c'est encore plus vrai parce que ça va se baser aussi suivant l'imagination. Suivant les ressources, suivant les besoins, suivant les goûts. Donc c'est très varié, je peux pas dire, voilà, un inner world, un monde intérieur, c'est fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est très varié. Donc, tu demandes au cas par cas. Pas forcément quand ça a changé. Ben, ça veut dire que soit il y a un alter qui est un gatekeeper, donc un gardien de portail, en français, qui gère bien, qui fluidifie, qui lise très bien. Soit c'est le cerveau qui a encore trop peur que ça génère de l'isolement, du rejet de la part des pères, des proches, des amis, de la famille, et il préfère masquer. C'est comme dans le trouble du spectre autistique. Tout ce qui est autisme, va y avoir le masking. Si la personne est seule, elle va plus facilement faire du steaming, ou genre tu bouges beaucoup. Tu fais le même mouvement répétitif pour te rassurer, pour te canaliser, pour évacuer les émotions, les choses comme ça. J'essaie de pas trop dériver, mais quand même d'expliquer. Si la personne autiste est seule, elle va faire facilement ce genre de choses. Et si elle est en public, elle va essayer de le masquer. Elle va essayer de faire plus bouger la jambe, parce que si c'est sous la table, ça se voit moins. Ou elle va devoir se retenir, se contenir et attendre d'être seule pour pouvoir se lâcher et évacuer plus librement. Le TDI, le multiplicité, c'est un peu pareil. Quand le corps est solo, ça va être vraiment un foutoir sans nom. Ça va changer, ça va faire le défilé, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est en public, ça va vraiment essayer de simuler un fonctionnement classique, normal, basique de singlet pour passer inaperçu. Après, ça va encore une fois changer selon les systèmes. Il y en a où tous les haltères ils se ressemblent un peu niveau mentalité ou fonctionnement, donc ça va être très lisse naturellement. T'en as, ça va être tout le temps les mêmes qui vont front, donc prendre le contrôle. Hein. Devant cet externe, du coup l'externe il va pas voir la différence parce qu'il aura toujours affaire au même. Ça va être très varié. T'en as, ça va se voir énormément. Parce que ils le décident, ils font au mieux, c'est à eux de voir. Est-ce que c'est à peu près clair? Au mieux. Après, des fois, il va y avoir des moments, alors c'est très souvent au réveil, mais ça peut être dès qu'il y a un imprévu. Ça peut le faire souvent. Quand il y a un imprévu, quand il y a du social spontané, quand il y a une modification des plans, quand il va y avoir une fatigue ou un stress qui traîne, des choses comme ça. En fait, ça va rester dans le brouillard. Et même le système ne va pas savoir qui est au front. Genre, t'as beau regarder qui est aux commandes en interne, tu sais pas qui contrôle quoi, qui fait quoi, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce qui se passe. Donc là, t'as des fois les externes, ils disent oh, c'est qui au front? Franchement, j'en sais rien, Harry. Demande-moi plus tard. Je sais pas comment je m'appelle.
Demande à quelqu'un d'autre. Ça arrive. Et c'est pas la personne, oh, elle simule, elle sait pas qui a inventé, qui met. Non, c'est juste vraiment, c'est trop dissocié. Ou c'est en mode, il n'y a pas de modo, je peux pas le virer, donc on va devoir se taper la pub. Le spam, là, ça va être. Bah, je sais pas. Je sais pas qui je suis. Parce que soit c'est en cours de changement de switch et que. Voilà, il faut le temps que l'autre se mette en place. Soit toi, il faut le temps que tu arrives à émerger de ton sommeil. Soit c'est un peu le fouillis, c'est un peu les commandes, elles sont endormies. Le film vice versa. Celui-là, il était bien parce que ça aide pour les émotions. Et ça aide aussi à aider sur le sujet, je trouve, parce que. Bon, dans ce film, c'est que les émotions, mais globalement, tu te dis qu'un alter, c'est comme une des émotions de vice versa, mais en ultra complexe. Ça va pas être que joie, que tristesse, que peur, que machin. Ça va être une personne entière, mais globalement, la bataille des commandes, c'est un peu le même délire. On peut voir ça comme ça. Ça vulgarise beaucoup, mais si ça aide à comprendre, c'est tant mieux. Et donc, des fois, quand on sait même pas qui est là, ben, les commandes, tu tâtonnes, elles réagissent pas trop, ça fonctionne pas, tu sais pas. Tout est en maintenance, en réparation, c'est endormi. Donc ça arrive. Est-ce que c'est à peu près clair de ce que j'ai en stock? Si c'est le cas, j'aimerais bien passer à la deuxième partie où c'est en mode plus perso afin de bien découper les vidéos. Donc pour la rediff, j'espère que ça n'a pas trop bloqué. Freeze, que ça n'a pas été trop le fouillis, que ça a été un minimum clair, au mieux que ça a appris au moins une chose. S'il y a des questions, des remarques, des témoignages, des quoi que ce soit, n'hésitez pas à les commentaires. Si on a vraiment trop, genre s'il y a eu trop d'éléments manquants ou qui n'étaient pas clairs, je pourrais refaire une vidéo pour refaire au propre, il n'y a pas de souci.